De l'Inde où il a été découvert, le moringa est arrivé en Afrique voici plusieurs décennies. Il y est cultivé pour ses vertus médicinales et nutritives. Son nom scientifique, c'est Moringa oleifera. C'est nous ici, au Mali, on l'appelle en bambara Ardiana irini, comme on traduit en français l'arbre du paradis. Dans le souci de lutter contre la malnutrition chez les enfants dans le cercle de Kadiolo au sud du Mali, l'ONG BINCAD a créé une plateforme et regroupé des femmes en coopérative pour la production et la commercialisation du moringa. La création de la plateforme par BINCAD, qui a regroupé les femmes pour la production du moringa, a été une très bonne chose, surtout pour nous les diplômés sans emploi. Maintenant, nous sommes occupés, ça vaut mieux que de rester à la maison. Et aujourd'hui, le fait que BINCAD a organisé les femmes à Kadiolo, c'est devenu une activité génératrice de revenus pour eux. Grâce à l'appui des radios de proximité, le moringa se vend très bien à Kadiolo et même dans les pays voisins. Mais avant de se retrouver sur les étals ou dans nos assiettes, le moringa suit une transformation en plusieurs étapes par les soins délicats des cultivatrices. Après la cueillette, les feuilles sont soigneusement détachées et lavées à l'eau purifiée. Elles sont ensuite étalées sur des étagères pour le séchage, qui dure 2 à 3 jours. Une fois sèches, les feuilles sont pilées à l'aide d'un mortier traditionnel avant d'être conditionnées dans des sachets de 200 g et 1 kg. À la portée de toutes les bourses, le moringa est aujourd'hui un aliment de base, consommé dans de nombreux foyers à Kadiolo. Le moringa, je l'ai connu à travers les messages radiophoniques et c'est ce qui m'a incité à voir ça et à consommer. Je l'ai trouvé au marché d'abord en feuilles et en poudre. D'abord, les feuilles, on les consomme dans la sauce et en poudre, ça c'est en boisson. Les valeurs nutritives et thérapeutiques du moringa font que les structures de santé et les ONG le conseillent aux personnes fragilisées à titre préventif, ainsi que pour le traitement de certaines maladies. C'est riche en protéines et on sait que les protéines interviennent dans la constitution, dans le développement d'abord de l'être humain. Le cas nous est arrivé maintes fois au dispensaire quand on amène les enfants. Le docteur nous a toujours conseillé d'utiliser ça pour les femmes enceintes aussi bien que pour les enfants. C'est un aliment qui est très quand même recommandé pour les femmes enceintes à cause de sa richesse en fer. Le moringa est également riche en d'autres éléments comme la vitamine E, également qui intervient toujours dans le développement de l'homme. J'ai découvert le moringa avec un ami diabétique qui l'utilisait pour réguler sa glycémie. Et puisque moi-même je suis diabétique depuis 2002, j'ai commencé à l'utiliser pour les mêmes besoins, c'est-à-dire réguler ma glycémie. Les vertus du moringa ne sont donc plus approuvées, mais certains problèmes demeurent vivaces. La difficulté majeure que nous avons, c'est le séchage des feuilles, surtout en ce moment de pluie. La pépinière de 5700 arbres de moringa dotée d'une plateforme de transformation va permettre de pallier à la malnutrition très sévère des enfants dans toute la zone sud-est du Mali, d'autant que 3500 autres arbres restent à planter. Nous souhaitons que le moringa, l'arbre de vie, l'arbre du paradis, se propage pour le bien-être de tous.